les propos aimables de mon confrère. Si Maboul, ils ne sont pas dans le protocole, c'est une improvisation et qui me fait plaisir, mais en même temps qui m'incite à être donc plus modeste. Permettez-moi tout d'abord d'exprimer mes vifs remerciements et mes félicitations à Sitaï Zaher pour sa persévérance. Il est à la 17e édition du forum de réalité, ce qui est un exploit. On n'a pas l'habitude de voir des forums ou des manifestations durer autant. Et je souhaite justement à ce forum plus de succès et plus de longévité. Le thème que vous avez choisi utilise trois composantes et à l'université on dit que les sujets les plus difficiles sont justement les sujets à trois composantes parce qu'il s'agit de voir, d'étudier, d'analyser les interactions entre d'une part les islamismes, d'autre part les transitions démocratiques et enfin les mutations économiques. Il n'est pas facile de voir un peu comment ces trois composantes s'agencent-elles et surtout quelles conséquences ou quels renseignements ou enseignements peut-on justement tirer de cette rencontre. Vous avez choisi la difficulté, une difficulté supplémentaire en choisissant l'approche comparative. Vous voulez comparer la Tunisie avec d'autres expériences, avec d'autres pays, en particulier avec l'Égypte. Vous avez aussi posé des questions cruciales, pertinentes, qui tournent autour à la fois de la transition politique, de la transition démocratique, mais aussi autour justement des problèmes économiques et des problèmes de relations internationales, particulièrement ce partenariat avec l'Europe. Donc, les spécialistes, les experts que vous avez choisis, les éminents experts ont du travail, comme on dit, ont du pain sur la planche et je suis persuadé que les conclusions que vous allez tirer, auxquelles vous allez arriver, aideront les décideurs, pas uniquement ce gouvernement de dernière transition, j'espère, mais aux décideurs qui prendront la relève après les élections, les aideront à élaborer des politiques et des stratégies qui permettront au pays d'aller de l'avant. Au lendemain donc, des changements profonds qui ont transformé la région euro-méditerranéenne, particulièrement ce qu'on appelle le printemps arabe, l'Europe a pris conscience de la nécessité d'adopter une nouvelle stratégie à l'égard de son voisinage en mutation, notamment ses voisins méridionaux. En effet, avec les mutations post-révolution, les situations générées de la période de transition, il est impératif de réfléchir ensemble à construire un partenariat euro-méditerranéen avec une vision de l'avenir qui tiendrait compte des multiples défis à relever. Sur la base de ces états des lieux, des réformes structurelles ont été entreprises afin de relancer l'économie de notre pays, notamment avec une refonte du Code des investissements qui consacre la volonté des autorités tunisiennes d'adhérer aux principes internationaux, de rééquilibrer les incitations pour les sociétés onshore et offshore, de réviser les restrictions sectorielles et non sectorielles ainsi que les procédures d'approbation. Ces réformes sont nécessaires pour que puisse émerger un climat des affaires favorable aux investissements. C'est dans ce contexte que la Tunisie a adhéré en mai 2012 à l'initiative de l'OCDE
en faveur de l'investissement en Afrique et ainsi accepter un certain nombre d'engagements. Offrir le traitement national aux investisseurs étrangers, se soumettre aux procédures OCDE de règlement du contentieux et promouvoir la conduite responsable des entreprises. Il ne fait aucun doute que la réussite de l'expérience tunisienne sur la voie de la transition démocratique s'insère dans un cadre de consensus national. En effet, la recherche du consensus le plus large demeure la seule voie plausible et réaliste en vue d'asseoir cette transition sur des dispositifs juridiques et institutionnels se prêtant le moins possible aux contestations. La nouvelle Constitution est une Constitution consensuelle par excellence, dans la mesure où elle a favorisé un processus de rédaction participatif qui a permis de développer l'appropriation du texte constitutionnel par la population afin de garantir l'ensemble des exigences inhérentes à l'état de droit et au fonctionnement démocratique des institutions. Le nouveau texte constitutionnel a conforté l'équilibre entre les pouvoirs, consacré l'indépendance de la magistrature et renforcé les compétences des collectivités locales. Il a en outre scellé le principe de parité hommes-femmes, les libertés publiques et les droits des générations futures. Il importe à cet égard de concevoir une pédagogie mûrement réfléchie en vue de consacrer la culture démocratique dans toutes les strates de la société tunisienne pour développer le sens civique et l'intérêt public. Ce défi se pose tout autant au gouvernement qu'aux partis politiques et aux différentes composantes de la société civile. Je vous remercie.